Bonjour. Nous allons continuer notre méditation dans le livre des psaumes, le psaume 34, les versets 5 et 6. Et là, nous lisons: J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. J'ai cherché l'Éternel. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu besoin d'une puissance supérieure. Qu'à un moment donné, il y a eu besoin de faire appel à lui parce qu'il est le Tout-Puissant, de faire appel à lui parce que si nous nous rappelons, dans les 3 premiers versets, on avait dit que il y avait qu'en lui qu'on pouvait se glorifier et que le psalmiste s'exhortait lui-même, exhortait son âme en disant: mais pourquoi est-ce que tu t'abats? Il n'y a qu'en lui, qu'en l'Éternel, que tu peux te glorifier. Et là, il nous montre donc qu'il a cherché l'Éternel. Et il lui a répondu. Est-ce que cela ne nous rappelle pas ce passage dans les évangiles? Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Qu'est-ce que nous cherchons actuellement? La paix, la guérison, la foi, parce que les choses autour de nous nous font douter peut-être, la confiance en l'Éternel, la délivrance parce que nous sommes remplis d'angoisse et d'incertitude. Nous cherchons une espérance, quelque chose sur quoi nous accrocher. Actuellement, nous sommes comme sur une mer déchaînée ou comme sur un sable mouvant avec ce risque à tout moment de nous enfoncer. Et nous avons besoin d'un appui. Alors faisons comme David. J'ai cherché l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait cette confiance que lui, il se tient toujours à ses côtés. Au début du psaume, il avait dit: je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. Même quand ça va pas, je vais le bénir. Parce que je sais qu'il est à mes côtés et quand je le cherche, il se laisse trouver. Et une fois que l'Éternel s'est laissé trouver, qu'est-ce qu'il accomplit? Il nous délivre de toutes nos frayeurs. Notre frayeur actuelle, c'est quoi? C'est de ne pas pouvoir peut-être tenir jusqu'au bout. C'est à un moment donné, d'être tellement accablé que de lâcher prise, de lâcher la main de l'Éternel, la main de Christ qui nous conduit. Notre frayeur peut-être, c'est un examen qui va arriver et on ne sait pas trop comment ça va se passer. Notre frayeur peut-être, c'est l'avenir de notre famille, c'est l'avenir de nos enfants. Notre frayeur peut-être, c'est notre travail. Le psalmiste nous dit: je le cherche parce que je sais qu'une fois que je l'ai trouvé, il va accomplir ce miracle en moi. Il va me délivrer de toutes nos frayeurs. Rappelons-nous
d'un des attributs de l'Éternel, Jéhovah Shalom, l'Éternel qui donne la paix. L'Éternel, Dieu de paix. Jésus ne nous a-t-il pas dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme cette paix du monde qui reste fragile, qui reste sous condition et dans le moindre incartade, le pacte est rompu. Non. Il nous laisse sa paix. Cette paix que lui-même incarnait, que lui-même vivait, au point de continuer à dormir sur une mer déchaînée dans une barque qui était malmenée de part et d'autre. Il était en paix parce qu'il n'avait rien à craindre. Alors que cela nous sert d'exemple, que nous soyons prêts à pouvoir crier à lui parce que c'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui vient nous libérer. Et c'est cette paix-là également qui va pouvoir interpeller les gens autour de nous au point qu'ils puissent dire, mais comment tu peux rester tranquille dans une telle situation? Avec ce que tu traverses, avec ce qui se passe autour, avec toutes ces agitations-là, comment est-ce que tu peux rester dans la paix, que tu peux rester calme? Ésaïe ne dit-il pas, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance, alors que tout s'agite autour, c'est vers l'Éternel. C'est en lui qu'on va le trouver. C'est lui qui nous le donne. L'homme est sans cesse enclin à des inquiétudes, des réflexions, des calculs pour se projeter. Mais bien souvent, ces calculs sont toujours sujets à de milliers de probabilités. Si, alors, donc, ainsi. Mais en attendant, que faire? Ainsi de suite. Mais l'Éternel est un ferme appui. Il t'apporte cette paix dont tu as besoin actuellement. Le verset 6, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Sa louange sera toujours dans ma bouche, les 2 premiers versets. Réjouissez-vous toujours. Je vous le répète, réjouissez-vous. Cette réjouissance-là, comme je l'avais dit tantôt, ce n'est pas à cause des problèmes, ce n'est pas dans les problèmes que ça vient naturellement, non. Quand il y a un problème, quand il y a une inquiétude, quand il y a une incertitude, la première des choses, c'est l'accablement. La première des choses, c'est des inquiétudes, c'est les calculs, c'est la frayeur, c'est le désespoir, c'est le désarroi. Mais Christ est notre espérance, Christ est notre ferme appui. Se tourner vers Dieu, se tourner vers lui. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et je me tourne vers lui parce que je sais que il est celui-là qui donne la vie, la joie, la paix. Et ainsi, je ne suis pas dans la honte parce que je proclame ma confiance en quelqu'un qui est tout-puissant. Je ne suis pas dans la honte parce que je proclame ma confiance, ma paix, ma joie, ma liberté en quelqu'un qui est fidèle, qui reste le même, qui n'a pas changé.
et qui est le Dieu de vérité. En lui, il n'y a point ombre de variation, pas même la petite modification, la petite modulation, non. Il reste fidèle à lui-même. Alors, je peux m'accrocher et je suis sûr de ne pas être pris par défaut ou comme si j'étais en train de mentir, non. Parce que je sais que il reste le même. Il est le même, la Bible nous dit, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors faisons comme David, cherchons l'Éternel, afin qu'il nous délivre et qu'il nous libère de nos frayeurs. Cherchons l'Éternel afin qu'il puisse nous donner la joie. Cherchons l'Éternel afin qu'il puisse nous libérer de la honte et qu'il nous donne la confiance en lui. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.